Guys. Comme j'ai mis en titre la baraka, il y a pas mal de choses à souligner dans cette vidéo et j'espère qu'on va y arriver. Mais en tout cas, il y a de quoi dire. Alors guys, si vous avez des parents, des oncles, grands-pères, supporters de Manchester, sincèrement, dites-leur de s'en éloigner. Parce que United, ce qu'on aime faire, c'est se rendre la tâche difficile. Comme d'habitude. Vous savez que à partir du moment où il y a eu 2-0, surtout qu'il y a eu 2-0, on va dire des buts assez donnés, cadeaux, je me suis dit malheureusement, c'est là que les problèmes vont commencer. Je me suis dit, on a marqué 2 buts, on est censé gagner, rentrer. On a vu Arsenal gagner 5-0, on a vu plus tôt dans la journée Brighton gagner 5-0 également. Normalement, on devrait se dire que nous aussi, on devrait partir sur 5-0. Sauf que, quand on regarde l'historique déjà de Luton, ils n'ont jamais perdu de plus d'un but d'écart. Première chose à souligner. Deuxième chose à souligner, on a vu Arsenal 4-3 dans la douleur, dans la difficulté. On a vu Liverpool qui renverse le match 15 minutes avant la fin du match. On a vu City qui était mené 1-0 à la mi-temps. En tout cas, on a vu Newcastle perdre. Peu importe celui qui arrive, généralement, c'est très dur. Alors, Manchester United, on a un problème, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on marque, et ça on l'a déjà dit la semaine dernière contre Aston Villa, quand on marque un but, c'est comme si tout d'un coup, c'est bon. On peut se reposer sur nos lauriers et puis, ciao, done. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pratiquerait pas encore. C'est-à-dire qu'à 2-0, pourquoi pas ne pas les assommer? Pourquoi ne pas aller chercher ce 3e but? Mais on arrête, littéralement parlant, de jouer. On se dit, job done. C'est chaud. Parce que c'est nous, en réalité, qui nous rendons la tâche difficile. C'est nous qui disons à Luton, aux autres équipes, les gars, nous on a marqué 2 buts, maintenant c'est à vous de venir. Et là on veut jouer en contre. Sauf que jouer en contre, en ce moment, Bruno Fernandes n'est pas en forme. On va y revenir plus tard. Mais jouer en contre, c'est pas trop ça. Alors, on commence le match. Déjà, je veux commencer un truc très important sur la compo. Luke Shaw, les gars. Je vous l'ai dit dans le preview que Luke Shaw est titulaire. Ça, c'est un problème qu'il faut régler. Je suis désolé, ça, c'est un problème de management. Le mec, clairement, il n'était pas remis. Clairement, il n'était pas en forme. On a insisté. Et là, on risque de le perdre encore. Mais combien de fois est-ce que nous devons répéter les mêmes erreurs encore et encore? Je sais. Vous allez me dire, c'est la faute à pas de chance. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas de hasard. Le problème, c'est qu'on se précipite à ramener un joueur qui n'est pas prêt. C'est la raison pour laquelle on a perdu Martinez déjà à 2 reprises, voire même 3, je sais plus. Et on est peut-être perdu encore Luke Shaw pour un certain moment. Le joueur n'était clairement pas en forme. Alors, peut-être qu'il n'y a pas d'option B. Malacia, on a eu la fameuse idée de prêter Alvaro Fernandez. Peut-être, je vous l'accorde. Mais il y a forcément quelqu'un dans l'équipe U23, forcément. Dans le cas contraire, on peut toujours changer de système. On peut jouer à 3 derrière, je sais pas. Mais il n'est pas prêt. Pourquoi est-ce que l'on force les choses? Donc là, on l'a reperdu encore. Sincèrement, ça m'agace. Bref, pour revenir sur le match. Les gars, déjà, je veux dire, masterclass. Masterclass à vous savez qui. Guys, ça fait 7 sur 6. 7 sur 6. Masterclass. Je vous ai dit, le talent ne se cache pas. Ce joueur-là, clairement, c'est un talent. Je savais simplement qu'il n'était pas assez servi et je savais qu'il allait marquer des buts. Là, il a clairement un record à battre. Une année qui devait être assez pourrie, tout d'un coup, commence à avoir un peu de saveur. Est-ce qu'on va avoir la 4e place? Est-ce que Rasmus va battre le record de Jérémy Vardy et de Van Nistelrooy? Franchement, je suis partant. 7 sur 6. 7 sur 6. Et en plus de ça, je viens d'écouter son interview. Le 2e but, il dit clairement qu'il a fait exprès. À la base, premier coup d'œil, je pensais qu'en fait, il voulait se retirer. Donc quand Garnacho frappe,
Il voulait tout simplement se retirer pour que la balle, pour décaler. Il dit clairement en interview qu'il l'a fait exprès. Donc franchement, un but de renard à saluer. C'est-à-dire que clairement, quelqu'un que beaucoup d'entre nous critiquaient, crachaient dessus, aujourd'hui, il devient notre joueur phare, notre joueur essentiel. Dans le cas où il se blesse, on est mort dans le film. Donc ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut saluer. La deuxième bonne chose, c'est que les gars, comme j'ai dit, la baraka, on est en train de gagner 4 sur 4. Avec le match de Tottenham, malheureusement, même Tottenham on gagnait, ça fait quand même 4 matchs. 4 matchs, 3 extérieurs et 1 à domicile. Wolverhampton, on gagnait bien jusqu'à ce que, ensuite Aston Villa et Luton, c'est vraiment dans la douleur. Donc ça, quand même, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Même si on est là pour critiquer, il faut quand même souligner le fait qu'on vient de faire 4 sur 4. C'est une prouesse. Je pense qu'on a dit à Ten Hag, écoute, tu te débrouilles, tu finis dans le top 4. Si tu y arrives, peut-être qu'on va te garder. Je pense ce qui s'est passé. Donc là, juste pour le désengager, je vais dire, pour moi, là, ce qui compte, c'est les points. C'est-à-dire que là, on est là pour aller chercher les points. Basta. Rien d'autre. Les points. Et donc, peu importe, même si c'est pas du football, on aura le temps plus tard, voilà, en tant qu'architecte, de régler, de faire du réglage. Pour l'instant, il nous faut des points. Donc, sur ce point, en tant que fan, je vais prendre. Je me dis que là, il est dans l'optique où survie. Un peu dans Snake, Metal Solid. Tu es là en mode survie. Tu dois survivre, tu dois rester. Mais le problème, c'est que toujours on n'est pas dimanche. Si on continue à jouer comme ça, on va aller à City dans 2 semaines, on va se prendre une de ces gifles monumentales. Donc oui, on est content. Faut pas croire que genre on a gagné, mais on n'est pas content, on respecte, on crache dessus. Au contraire, en tant que fan, sincèrement, on veut la victoire. Mais si possible avec le jeu. Parce que pour moi, Luton venir nous dominer comme ça, je dis non. Je dis non, sincèrement. Alors le petit bémol, c'est quoi? C'est que par séquence, j'avais l'impression qu'on n'arrivait pas à aligner 3 passes. Et ça, c'est un peu inquiétant. Je sais qu'il faut prendre des points, d'accord, mais si tu n'arrives pas à poser ton jeu contre Luton, contre qui réellement tu pourrais poser ton jeu, c'est ça le petit bémol. Ça, c'est 1. 2, je suis fatigué de revoir les mêmes séquences match après match. Rashford, les gars, je suis désolé, mais Rashford, il pense qu'il est Superman. C'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais son côté égoïste, je suis seul, je vais prendre la balle, là, je vais aller tirer. Il a cadré 2 fois. 2 fois, il a pas cadré. Mais ce que je veux dire, parfois, il y a une meilleure solution. Tu n'es pas obligé à chaque fois d'aller prendre la balle et puis bam, 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 tout seul. Ça, c'est du coaching. C'est là que je reviens, je me pose des questions sur le management et le coaching de Ten Hag. Quelles sont les perspectives? Quelles sont les évolutions? Parce qu'on revoit les mêmes erreurs, les mêmes lacunes, match après match. Garnacho, si vous vous rappelez bien, contre West Ham, il a 2 en contre 1. Il n'en met aucune. Il n'en met aucun. Et là, même chose. Bon, sur le coup, il sait pas ce qu'il doit faire. Il est hésitant. Il a vu Rasmus faire ça. Il se dit, bon, bah, je vais faire ça. Il doit prendre une décision vite. Et ça doit s'entraîner pendant les entraînements. C'est à ça que ça sert les entraînements. Et ça, c'est un point d'interrogation. Les notes, guys. On va commencer par Onana. Je dirais que bon, sur le but qu'on encaisse, c'est 50-50. Je dirais que peut-être qu'il a été un peu hésitant, il aurait dû sortir, aller chercher le ballon, mais 50-50. Sincèrement, je ne vais pas le blâmer, je sais que beaucoup ont dit encore Onana, mais parce que la balle est déviée, bon, le temps que tu réagis, ça peut être délicat. Donc je dirais 50-50. Je dirais qu'il n'a pas été mauvais, il n'a pas été vraiment recherché parce que justement devant on avait des défenseurs comme Evans et Varane qui ont fait le taf. C'est grâce à eux que justement Onana n'a pas fait d'arrêt. Mais sinon Luton a mieux joué que nous malheureusement et Luton a su mieux construire que nous. Dalot, je dirais match correct. Moins influent que contre Aston Villa, mais match assez correct. Varane,
je dirais qu'il a fait quand même quelques interventions. C'est quelque chose que je salue quand même. Donc sincèrement, quelques interventions quand même à souligner. Maguire, parfois Maguire, il manque un peu de rythme. Et en fait, le problème, c'est qu'il se projette vers l'avant, mais derrière, il est très lent. Ce qui veut dire que le temps d'arriver, en fait, il est un peu trop statique. Et c'est pour ça que malheureusement, même s'il fait une bonne saison, moi, voilà. Luke Shaw, on en a parlé, clairement, il n'était pas en forme. J'ai eu le temps de regarder la conférence de presse, c'est pas une blessure. Bonne nouvelle. Il a juste sorti parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas remis. Le mec, il a commencé les entraînements quasiment en truc, il n'était pas remis. Ok. Maino, sincèrement les gars, je dirais que c'est le seul joueur qui a joué balle au pied. Les autres, c'est comme s'ils avaient une patate chaude dans les mains. C'est tiens, 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 tiens. On se précipite à chaque fois pour balancer le ballon, On joue au foot les gars. Hein. À quoi sert l'entraînement? Casemiro, franchement, le carton jaune, il est soft. Maintenant, je dirais qu'il a pris l'eau parce qu'en plus, c'est chaud. En fait, le problème, c'est que quand tu es Casemiro, parce que l'année dernière, tu as pris des rouges, tu as pris des trucs. Donc, tu peux faire une faute, elle peut être anodine. Tout de suite, c'est carton jaune. Et vu comment il mettait pression sur l'arbitre, il fallait probablement le sortir. Donc, je ne dirais pas qu'il a été bon, mais je ne dirais pas non plus qu'il a été mauvais. C'est juste que oui, par prévention, il fallait le sortir. Et lui et Maguire, en réalité. Bruno Fernandes, les gars, je voulais qu'on en parle. On vient de gagner 4 matchs, d'accord? 4 matchs consécutifs en première ligue, 4 victoires. Mais le problème, c'est que dans ces 4 matchs, Bruno Fernandes n'a pas été influent. Dans les 4 matchs. Je sais qu'il y a beaucoup de pro Bruno, mais là, on parle français, on parle terre à terre. Quand il fait un bon match, on va le souligner, on gagne 4 matchs, mais dans ces 4 matchs, Bruno n'a pas été influent dans le jeu. Dans les 4 matchs. J'attends vos commentaires pour me dire si jamais je me trompe, mais je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a un problème, encore une fois, de management. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est fatigué. Et le problème de management qu'on a, c'est que Bruno joue tous les matchs. Il joue game after game after game after game. Ça ne peut pas continuer. C'est pas possible. Je pense qu'il est quelque part, même l'action où il a 1 contre 1, je pense qu'il est cramé. Et en même temps, c'est normal. Bruno Fernandes, c'est le joueur qui joue le plus de matchs dans toute l'Europe. C'est pas possible. Oui, d'accord, c'est le capitaine, mais non seulement il joue tous les matchs, mais en plus, il ne sort jamais. Encore un défaut de management. Donc, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais les 4 matchs qu'on gagne, Bruno Fernandes a fait que des matchs corrects. Il n'a fait aucune masterclass. Aucune. Et moi, je me dis, je sais que je le critique, mais là, je sais que normalement, quand on gagne, il a quand même une passe décisive, il a comme quelque chose. Là, je pense que c'est surtout dû à la fatigue et je pense qu'il faut le reposer maintenant. Même si on joue un match par semaine. Rashford, j'en ai déjà parlé, les gars. Moi, Rashford, PSG le veut qu'il parte. Qu'il parte. Moi, Rashford, la star du club. Moi, je vous ai déjà dit, dès le début de la saison, on aura un problème Rashford. Et ce qui m'agace, c'est qu'il n'y a personne pour le recadrer. Il fait ça encore et encore. Même s'il marquait, hein, les gars. Pas parce qu'il ne marque pas. Même s'il marquait, pour moi, quand il y a 4 contre 2, ben, fais la passe. Plutôt que d'aller tirer. Højlund. T'as un record à battre, mon gars. T'as un record à battre. Celui de Van Nistelrooy et celui de Jamie Vardy. Tout le monde t'a décrié. Et le pire, c'est que c'est toujours pareil. Il marque, mais il n'y a pas d'occasion au final. Il n'y a pas de service. Parce qu'on a 2 ailiers qui sont très égoïstes. Et Rashford et Garnacho. Il marque sur des erreurs. Là, c'est le premier but, c'est une erreur du défenseur. Le deuxième but, Garnacho frappe. Et il a l'idée d'un renard de surface de la planter. Garnacho, dernier geste. Maintenant, dernier geste. Là, je dirais que ça, c'est du coaching. Ça se travaille. Ronaldo, c'était pas un produit fini, mais ça se travaille. C'est pour ça que j'ai besoin, c'est pour ça que je m'interroge sur Ten Hag. Et les gars, donc je vais finir sur cette question. Vu le jeu que l'on propose aujourd'hui, tous les jours, c'est pas dimanche. Là, ça, c'est la baraka. Si on arrive à continuer comme ça et à décrocher la 4e place, il n'y a pas de hasard. C'est la baraka. C'est divin. Mais c'est pas dû au coaching, malheureusement, pour l'instant. C'est vrai que oui, en deuxième mi-temps, il avait promis que quand on va récupérer Luke Shaw, Casemiro et Martinez, on va mieux jouer. En deuxième mi-temps, il n'y avait aucun de ces joueurs, c'est vrai. Mais c'est pas normal que même contre Luton, on n'arrive pas à aligner 3 passes. Alors la question que j'ai envie de vous poser, pour finir avec, est-ce que il vaudrait aller chercher
la 4e place vraiment en gagnant moche, comme ça, encore et encore. Et malheureusement, avec ce jeu-là, on n'ira nulle part et on risque encore de se faire sortir donc en 4e dès l'année prochaine. Ou alors que l'on finisse 6e, on ne sera pas en Ligue des Champions l'année prochaine, triste, on change de coach. Je vous pose la question honnêtement, sincèrement. Pour l'instant, je donne du crédit, on gagne, on est content. Mais honnêtement, hein, c'est même pas une question de résultat, moi je veux voir plus. Pour finir, les personnes qui sont rentrées. Déjà, Evans, masterclass. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il a tiré beaucoup de ballons. Et encore une fois, je répète, si Onana n'a pas été autant demandé, c'est parce que Varane et Evans l'ont protégé. Donc, masterclass pour Evans. Premier point. Deuxième point, Mrabat, bon, ben voilà, vite fait, en fin de match. McTominay, les gars, vous allez me dire, je suis un hater, mais il marque. Mais au milieu de terrain, c'est pas vraiment quelque chose. Je le dis, je répète, vous allez croire que oui, je veux m'acharner, mais il va marquer des buts. Et c'est la raison pour laquelle la dernière fois, j'avais dit masterclass pour le changement. Quand il sort Rashford et qu'il nous met McTominay, je dis masterclass parce que McTominay n'est pas dans le milieu de terrain. Dites-moi si je me trompe encore une fois, mais McTominay n'est pas au milieu. J'ai l'impression, en fait, c'est comme Fellaini jouait. Fellaini, c'était un joueur, voilà, et certains parmi vous l'aimaient, mais moi je trouvais qu'il était il marquait des buts. Et au milieu de terrain, donc c'est mon petit problème avec McTominay. Et je pense qu'on avait plus besoin d'un Eriksen, même s'il n'est pas physique, on avait plus besoin d'un Eriksen que d'un McTominay. Ça, c'est mon point de vue. Alors, guys, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et demain, on va essayer d'apporter un peu plus de contenu. Merci.